moi, ce que j'essaie de faire avec l'académie, c'est d'aider un maximum de personnes de pouvoir créer leur application sans avoir à coder, donc avec des outils pour pouvoir la lancer rapidement à un coût beaucoup moins élevé. Bien sûr. J'aurai des formations, des programmes par rapport à ça. Mais mon académie n'est pas juste basée sur les applications. Vu que j'ai quand même un background avec différents business en entrepreneuriat, je suis aussi comme obligé de faire aussi d'autres cours à l'intérieur, comme sur le personal branding, sur l'entrepreneuriat en général. Donc, pour récapituler, l'agence Omenia Apps pour les applications mobiles, développement. Omenia Academy, donc c'est l'école pour ceux qui veulent justement apprendre et faire leur application ou se développer dans le business. Nice. Et à côté de ça, j'ai le Omenia Space, l'espace créatif dans lequel il y a un coworking, des bureaux locatifs et un studio de création de podcasts et de vidéos. Et moi, qu'est-ce qui fait que j'ai eu cette magnifique chance de te voir dans mon podcast? Alors, honnêtement, c'est vraiment ta persévérance. Parce que moi, je suis quelqu'un d'humain. Et quand je vois quelqu'un qui se bat fort, qui persévère et qui a l'approche que tu as eue, ça m'a touché. Donc là, j'ai dit non, je suis obligé de faire le podcast avec toi. Un genre. Je dis que je suis obligé de faire le podcast parce que sinon, c'est pas humain de ma part. Donc, n'importe quoi, même si tu dis quelque chose à quelqu'un ou que tu planifies quelque chose, si tu vois que la personne, elle a la bonne intention, elle a l'envie et elle persévère, on a tous été dans la même situation. Moi, je donne toujours la chance. C'est vrai, c'est vrai. Mais en même temps, je comprends tellement ce que tu veux dire. C'est que tu es rendu tellement dans un niveau quand même élevé que tu peux pas te permettre de dire, ben moi, je vais aller dans n'importe quoi. Toutes les invitations qu'on me fait, je vais accepter. À un moment donné, c'est comme si tu étais un peu un paria, là. C'est ça. Puis ce qui se passe là, j'ai maintenant quelqu'un qui s'occupe de mes public relations. Nice. Donc la personne est encore plus sévère. Donc elle, ce qu'elle va faire, c'est que quand tu vas l'approcher, essayer de m'approcher, premièrement, tu dois passer par elle. Il y a un protocole. Et c'est elle qui va décider si oui ou non. Parce que les gens ont tendance à bypasser, venir me voir directement. Oui, Anthony, je veux ça. Je veux t'inviter à mon podcast. Je veux que tu fasses des vidéos avec moi. Je comprends. Mais moi, j'ai un emploi du temps qui est déjà chargé. Full booké. Puis si je m'associe avec quelqu'un, il faut aussi que ce soit gagnant-gagnant. Absolument. Donc, au lieu que je prenne la décision moi-même, moi, je donne ça à quelqu'un qui est spécialiste. Chacun son domaine. That's it. Tu vois? Donc, voilà. Et parlons justement de ta business. Parce que moi, si tu as vu un peu ce que je faisais, j'ai décidé d'appeler mon podcast Politiquement Incorrect. Pourquoi? Parce que je remarquais qu'il y a des podcasts au Québec, mais ils sont plates à mort. OK? Ils sont plates à mort parce qu'on ne rentre pas dans le vif du sujet. On ne parle pas des vraies astuces d'affaires. Que être entrepreneur, oui, tu peux faire énormément d'argent, mais tu as toute une transition qui vient avec ça. Tu comprends? Fait que c'est à partir de là, j'ai dit, OK, je vais partir le podcast. Je vais inviter chaque semaine des entrepreneurs, puis on va parler de la vraie game pour que les gens puissent comprendre que s'ils veulent se lancer en business, comment que ça fonctionne. That's it. Fait que à partir de là, toi, j'aimerais que tu nous parles un peu, je connais déjà un peu ton pedigree, mais j'aimerais que tu nous parles un peu de ta business, puis là, en ce moment, de tout ce qui s'en vient là pour toi en termes de nouveautés, de nouveaux projets. Je vais un peu t'expliquer rapidement en faisant simple. Parce qu'aujourd'hui, si on me demande je fais quoi, je veux dire que je suis plus un entrepreneur en série parce que j'ai plusieurs business. Mais aujourd'hui, j'ai tout restructuré. Donc, moi, à la base, ce que je fais, c'est que j'ai une agence qui développe des applications mobiles. Donc, j'aide les entrepreneurs, les entreprises à pouvoir créer des applications mobiles pour leur business. Que ce soit une application mobile de service, de soutien, de produits, un Uber pour quelque chose, je le fais. Ça, c'est principalement ce que je fais. À côté de ça, maintenant, vu qu'il y a énormément de personnes qui veulent faire des applications mobiles et que ça coûte cher, une application mobile, c'est minimum 25 voire 100 000 $ pour la créer avec des développeurs. Peu importe le domaine ou le... Peu importe, ça commence minimum à 25-30 000. Et là, je suis gentil parce que il y a des personnes qui vont te charger peut-être du 80 000 en commençant. Donc, ça coûte cher le développement. Et en plus, avec l'IA aujourd'hui qui est arrivée, c'est encore beaucoup plus cher. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je fais une académie à côté. Donc, une académie dans laquelle je vais apprendre aux personnes à pouvoir développer leur application mobile sans avoir à coder. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que
Avant, pour les sites web, c'était la même chose. Avant, pour les sites web, tu devais forcément avoir un développeur pour faire ton site web. Mais aujourd'hui, Wix, Squarespace et le reste, tu peux toi-même faire ton site web rapidement, comme avec un Shopify rapidement. Wow. Moi, ce que j'essaie de faire avec l'académie, c'est d'aider un maximum de personnes de pouvoir créer leur application sans avoir à coder, donc avec des outils pour pouvoir la lancer rapidement à un coût beaucoup moins élevé. Bien sûr. J'aurai des formations, des programmes par rapport à ça. Mais mon académie n'est pas juste basée sur les applications. Vu que j'ai quand même un background avec différents business en entrepreneuriat, je suis aussi comme obligé de faire aussi d'autres cours à l'intérieur, comme sur le personal branding, sur l'entrepreneuriat en général. Donc, pour récapituler, l'agence Omenia Apps pour les applications mobiles, développement. Omenia Academy, donc c'est l'école pour ceux qui veulent justement apprendre et faire leur application ou se développer dans le business. Nice. Et à côté de ça, j'ai le Omenia Space, l'espace créatif dans lequel il y a un coworking, des bureaux locatifs et un studio de création de podcasts et de vidéos. Donc, c'est ça. Et là, tu as parlé de 3 entreprises que tu t'occupes. C'est lequel qui est le plus rentable dans les 3? Alors, aujourd'hui, dans ma restructuration, moi, c'est 100% application mobile. Donc, je te dirais qu'aujourd'hui, à la base, comment j'ai fait le Omenia Space, c'est que je suis parti des applications mobiles. En 2016, j'ai créé l'application de musique Moko App, la première application pour la musique afro-caribéenne. Donc, ma vision, c'était vraiment de rendre l'afrobeat musique comme il est aujourd'hui. C'était ça ma vision et ça se passe. Donc, cette application-là a évolué avec ça. Elle est devenue tellement populaire qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandaient de les aider à développer des applications. Je comprends. Donc, j'ai pris ensuite ce savoir pour donner mon expertise, pour aider un maximum de personnes à développer, donc soit sous forme de formation ou sous forme de service de développement. J'ai combiné les deux. Maintenant, j'ai séparé les 2 entités, mais c'était un produit. Et c'est de là que j'ai investi dans le Omenia Space après ça. Donc, si tu me demandes aujourd'hui, c'est où qu'il y a le plus d'argent? C'est dans les applications mobiles, donc le développement, mais je te dirais les formations. Parce que les formations, quand tu as une bonne formation, vu que c'est un produit que tu achètes, tu peux facilement augmenter les chiffres, les ventes illimitées. Puis, ta formation que tu donnes, tu charges combien pour ça? OK. Ma formation que j'ai pour la programmation sans coder, le développement sans coder, c'est $3,000 en passant pour commencer, avec un accompagnement de base. C'est quand même raisonnable, OK. C'est ça. Et tu vois que c'est un done with you, donc on le fait avec toi. Donc, tu as des vidéos, puis tu as un coaching, 2 coachings de groupe par semaine. OK. Et si tu veux qu'on le fasse pour toi encore sans coder, là, ça commence à $10,000. Donc, tu as 3,000 ou tu as $10,000. OK. Et là, en moyenne, je ne sais pas si tu vas être à l'aise de parler de chiffres. Moi, j'adore parler d'argent, là. En moyenne, tes business te ramènent combien en termes de chiffre d'affaires? Pour te donner un exemple, quand j'ai fait la formation pour les applications en 2020 pour faire le Space, j'ai fait un demi-million en à peu près 60-90 jours. OK. Donc ça, c'est ça là qu'après j'ai investi dans le Space. Sinon, en moyenne, tu me demandes aujourd'hui, si je te parle des vrais stats maintenant, hier, on était déjà à 15-16 000. Donc, je vois, on a lancé hier, donc on va voir le mois, donc ça peut aller très vite. J'ai déjà personnes qui m'ont payé soit $100,000 pour faire une application, 56 000 euros, il y en a d'autres 70 000 euros. Ça se fait un mois. Et toi, ça te prend combien de temps? Là, c'est sûr que c'est très relatif par rapport à la business et le service que la personne offre, mais une application en moyenne, on peut s'attendre que ça peut prendre combien de temps pour la mettre en place et qu'elle soit fonctionnelle? Une application, honnêtement, pour qu'elle soit fonctionnelle, ça prend à peu près 4 mois pour la mettre en place. Après, moi, maintenant, si tu me poses la question, je dirais qu'il faut un bon 6 mois. Pourquoi? Parce qu'il y a la partie marketing qu'on néglige beaucoup. Et c'est ça un peu ma force aussi, c'est que à cause de mon expérience avec l'application Moko, nous, on a réussi à faire le top 20 de l'Apple Store en 24 heures. Les applications les plus téléchargées. C'est fou. Donc, moi, l'expertise que j'apporte, c'est que j'aide les personnes à développer les applications. Donc, soit avec mon agence, ou soit je t'apprends à le faire toi-même. Mais en plus de ça, c'est pas juste apprendre à développer. Il faut que tu saches quelle fonctionnalité tu vas choisir. Exact. Quel est ton modèle d'affaires. Comment tu vas faire l'argent de l'application. Comment tu vas faire ton marketing. Comment tu fais les tests. Il y a beaucoup de choses En fait, il y a tellement de choses autour. Les gens, ils pensent que c'est juste tu viens, je fais l'application. Non. Si tu fais juste l'application, ça va pas marcher. Il faut que tu puisses
faire l'application correctement, il faut que tu puisses avoir le bon modèle d'affaires, il faut que tu puisses bien faire le marketing, il faut que tu aies le bon support. Il y a vraiment beaucoup d'aspects. Et c'est ça la force que j'ai, l'expertise. Ça fait 10 ans que je fais ça. Donc n'importe qui vient me voir, qui va me dire que je vais faire une application, dès que tu me parles, je suis capable de savoir exactement ce qui ne va pas aller, de te guider en fait. Bien sûr, bien sûr. Et selon toi, j'allais dire, à quel moment tu peux dire, écoute, je pense que ce serait bien que je m'en aille dans un autre level, je me fais une application, puis ça va être rentable pour ma business. Je vais avoir un bon retour sur mon investissement. Parce que si tu me dis que faire une application, ça peut facilement monter même à du 80-100 000, il faut que ça soit intéressant pour ma business de mettre ça en place, là. Alors, pour un entrepreneur, quelqu'un qui a, par exemple, un business de coaching ou, mettons, quelqu'un qui fait du fitness, OK? Ouais. C'est sûr qu'avoir une application pour lui, par exemple, une simple application où les gens peuvent rapidement aller sur l'application, voir ses vidéos de fitness et par exemple prendre un abonnement, ça avec le no-code, ça se fait rapidement. Puis tu commences à faire de l'argent rapidement aussi. Ta propre plateforme. Ouais. Donc ça, c'est des exemples. Si demain, tu veux faire une application de service où tu offres à l'intérieur plusieurs services, tu peux le faire aussi. Une application comme Uber, si par exemple, tu veux faire un échange de services entre deux différentes transactions et qu'à l'intérieur, entre les deux, tu prends un pourcentage, tu peux le faire rapidement. Donc, je te dirais qu'aujourd'hui, avec le nombre de personnes qui dorment dans leur téléphone, dans le Apple Store, il y a des millions de personnes qui ont accès à leur compte. Juste pour te donner un exemple, OK? Aujourd'hui, dans Apple ou dans Android, pour que tu puisses créer un compte, tu es obligé de créer un compte et de mettre une carte de crédit ou une carte bancaire. Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que quand tu vas commencer à aller faire des achats à l'intérieur de l'application ou télécharger, ils vont charger la carte. Donc, exactement. Ça veut dire qu'il y a des millions de personnes qui ont déjà leur carte bancaire qui est intégrée dans Android et dans Apple. Donc, aujourd'hui, tout le monde dort avec son téléphone, la plupart. Tout le monde est sur ton téléphone. Donc, c'est sûr que si tu as un site web de service, c'est bien, mais si tu as une application, c'est encore mieux parce que l'expérience, c'est à l'intérieur, tu peux faire beaucoup plus de choses et autres. Donc, je comprends. Moi, tu as deux manières de le faire. Soit tu es un business qui marche déjà, tu fais ton argent et tu développes une application pour justement augmenter ton expérience et aller chercher encore un maximum de personnes. Je comprends. Ou soit tu vas vers une nouvelle idée, quelque chose de nouveau et tu le testes. Tu le fais vers l'application. C'est pour ça que le faire avec ce qu'on appelle un MVP, une application avec le moins de fonctionnalités, c'est toujours mieux pour que tu puisses s'améliorer. C'est pour ça que le créer sans code, c'est une bonne alternative pour commencer. Et quand tu vois que tu commences à avoir beaucoup de trafic, beaucoup de monde, si tu veux aller dans quelque chose de plus complexe, là, tu peux aller au niveau 2, là, tu fais appel aux développeurs. Je comprends. Je vais te donner un exemple. Je parlais avec mes caméramans il n'y a pas si longtemps parce que moi, avant d'être courtier immobilier, j'étais éducatrice à l'enfance. Je travaillais dans des CPE. Là, on parlait de business, puis j'étais comme, tu sais, un jour, j'aimerais avoir une garderie avec 55 enfants. Puis, mon fucking caméraman, il me dit, mais Marsha, pourquoi que t'as pas pensé faire, mettons, une application dans le style de Uber où ce que, mettons, les gens qui vont travailler de nuit puis qui cherchent une nounou, OK, vont sur cette application-là, voient les avis de cette nounou-là, voient qu'elle est dans le secteur, sa photo, peuvent la booker instantanément pour aller faire du gardiennage. Il y a juste quelqu'un qui est en train de le faire actuellement. T'es pas sérieux? Je sais pas trop quelqu'un qui, en plus, qui travaille avec moi, qui est en train de faire quelque chose de similaire. C'est fou! Ouais. C'est une super idée. Tu sais, il y a beaucoup d'idées qui sont bien. Le problème, c'est l'exécution. C'est l'exécution. C'est ça le gros problème. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui ont des idées, mais qui ont du mal à l'exécuter. Tu vois, cet exemple-là, c'est comme pour les barbeurs, OK? Il y a une entreprise à New York, je ne me rappelle plus le nom, c'est Square quelque chose, qui justement offre une plateforme de transaction pour les barbeurs pour qu'ils puissent booker. Ouais. C'est une idée simple, mais ils l'ont fait. Aujourd'hui, ils ont plus de 1 milliard de transactions qu'ils ont eues grâce à leur plateforme. Puis là, ils sont partout. La plupart des barbeurs l'utilisent. Pourtant, c'est une idée simple, mais ils ont exécuté vite. Vite, ouais. Donc, ton idée est bonne. Il suffit que tu la mettes en place. Tu as déjà un bon following de personnes, puis les gens vont l'utiliser. Ça, c'est un problème qui est grave. Les gens en ont besoin. Absolument. Donc, si les gens écoutent le podcast, c'est une idée, mais il faut faire vite. Faut le faire vite. C'est ça. Mais effectivement, et c'est ça justement que tu ouvres la porte à ça, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont des estis d'idées, mais ils ne passent pas à l'action. OK? Ils vont te dire c'est la peur, ils vont te dire généralement c'est de l'argent.
Toi, tu penses quoi par rapport à ça? Je me lance en business, je suis jeune, mon compte est à moins quelque chose, parce que c'est pas vrai que notre compte est tout le temps à plus. Mon compte est à moins quelque chose. Je fais quoi, bordel? C'est pour ça que j'ai créé mon programme. J'ai compris ce problème. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie de créer une application, mais qui n'ont pas le 25 000 pour commencer. Alors dans ce cas, moi, comment je fais, c'est que pourquoi j'ai créé ce programme-là, c'est pour avec ce 3 000-là, tu pourras déjà, si tu suis les vidéos et que tu t'es accompagné correctement, tu peux rapidement, en drag and drop, les éléments, créer quelque chose de base pour commencer à générer un revenu rapidement. Ça, c'est une solution. Si encore là, c'est compliqué pour toi, ce que tu peux faire, c'est que tu peux tout simplement faire une page de capture, un landing page, en expliquant c'est quoi ton produit et valider ton marché. Tu peux faire déjà des pré-sales en avance. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire pour récolter l'argent que tu auras besoin pour développer cette application. Mais moi, je dis que quand tu as une idée, quand tu veux faire quelque chose, peu importe si tu as l'argent ou tu n'as pas l'argent, tu vas trouver les solutions pour le faire si tu veux vraiment le faire. Parce que la plupart des idées qui ont fonctionné, c'était toujours dans la difficulté qu'ils l'ont fait. Il n'y a aucun success story où tout était simple. C'est toujours dans la complication. Même moi, là, quand j'ai lancé récemment mon nouveau programme, j'ai eu des difficultés. Enfin, à la fin, c'était compliqué. C'est toujours compliqué à un moment donné à sortir ton affaire. Il y a des choses qui te ralentissent et autres. Il faut juste les combattre. Ces obstacles-là, il faut les combattre. Si tu combats ces obstacles-là, que tu vas jusqu'au bout, c'est à la fin que tu célèbres bien la victoire. Effectivement. Et toi, entre toi puis moi, t'as pas toujours été à ce niveau-là. OK, tu l'as dit en introduction, tu as commencé quelque part. Et est-ce que c'était facile pour toi? C'était compliqué. Même là, c'est encore compliqué des fois. Moi, en fait, mon parcours, il est assez atypique. Genre, il n'y a rien qui a été facile. Déjà, je suis arrivé en 2010 ici à Montréal. Je venais de la France. J'avais pas forcément quelque chose. Mes parents m'ont envoyé pour étudier. J'ai commencé en étant étudiant et autres. J'ai développé une première plateforme qui s'appelle Inside.com. Québécois. Donc, Inside.com, c'était une plateforme qui permettait aux athlètes. Dans le fond, toi, si tu étais un fan, tu pouvais aller sur la plateforme et tu avais toutes les informations sur les athlètes, les clubs. Et durant les matchs, tu pouvais communiquer aussi entre fans. Wow. Quand TV a vu ça, ils m'ont approché, ils ont voulu reprendre ma plateforme, la racheter. Finalement, ça s'est pas bien fait. Le deal n'a pas fonctionné. Ils voulaient la racheter, mais le deal s'est pas conclu à cause de certains détails. Donc du coup, le projet après est un peu tombé à l'eau. Je me suis relevé. J'ai développé l'application Moko. Pour la musique afro-caribéenne. Quand j'ai voulu développer l'application Moko, j'ai eu des investisseurs qui m'ont approché, qui m'ont proposé des 1 million. Finalement, ça s'est pas fait. Le projet a failli couler. J'ai persévéré. J'ai perdu mon emploi. J'ai continué à faire des cascades. Finalement, j'ai réussi à lancer le projet dans la difficulté. Après ça, là, oui, j'ai commencé à retrouver un peu la lumière. J'ai fait Omenia Consulting, l'agence de création d'applications. C'est à ce moment-là que tout a commencé à monter. De là, j'ai pris cet argent-là. J'ai développé Omenia Space. J'ai développé Omenia Space 2. Mais même là, il y a des étapes. Quand tu montes, quand tu arrives à un certain niveau, tu as d'autres problèmes. Oui, absolument. Là, moi, le problème que j'avais, c'est les personnes qui viennent autour de moi. Il y a des personnes qui viennent autour de moi, tu sais pas ce que les gens veulent. Tout le monde vient avec un intérêt. Il faut que tu puisses trier qui est bon et qui est pas bon. Il y a des personnes qui étaient avec moi, que j'ai essayé d'aider, mais les gens, ils sont pas clairs dans ce qu'ils veulent. Ça crée des frustrations. Des fois, j'ai essayé de collaborer avec des personnes, ça n'a pas marché. Donc, il y a d'autres difficultés qui sont un peu plus complexes. C'est pour ça qu'il faut être bien entouré. Donc, même aujourd'hui, je dirais pas que s'il n'y a pas de complications, il y a aussi des difficultés. Il y en aura tout le temps. L'essentiel, c'est de ne pas faire les mêmes erreurs. Quand tu as fait une erreur une fois, ne la refais pas plusieurs fois. Moi, aujourd'hui, avec toutes les personnes qui m'ont approché, les gens qui ont essayé de m'escroquer, les gens qui ont essayé de me... J'ai des alertes vite. Quand tu me parles, il y a certains patterns que je vois rapidement. Et je vais t'écouter. Je vais te laisser parler, etc. Mais au final, je ne ferai pas affaire avec toi ou je te ferai comprendre, tu comprends? Donc, je te dirais que non, même aujourd'hui, ce n'est pas facile. Il y a quand même des difficultés, il faut dire la vérité. L'entrepreneur qui va te dire que tout va bien, ce n'est pas vrai. Même quand tu fais de l'argent, même quand tu montes, tu as toujours des difficultés. Absolument, absolument. Et toi, quand tu as grandi dans ton succès, est-ce que parce que tu en as fait une petite parenthèse tantôt, est-ce que tu as levé du monde avec toi? Est-ce que tu es du genre à dire, si je réussis, je veux que tous mes proches réussissent?
Ok, je vais être honnête avec toi dans le podcast. Au départ, moi, j'étais un team player, mais je te mentirais pas qu'au début, j'étais moins un team player qu'aujourd'hui. Parce que vu que j'ai appris à faire pas mal de choses moi-même, j'ai monté des équipes, mais j'étais beaucoup individualiste au début. Ça, je vais être honnête avec toi dans la transparence. Je pensais beaucoup au côté individuel, mais aujourd'hui, j'ai compris la force d'une équipe. Donc, de mes erreurs que j'ai appris, aujourd'hui, j'ai compris que comme là, le projet que j'ai monté, il y a au moins 30 personnes qui m'ont aidé à le monter. Wow. Une équipe pour les tunnels de vente, une grosse équipe pour la production vidéo, tout le cours, comment il a été monté, les stratégies, etc. Les vendeurs, j'ai une équipe de 15 vendeurs, donc c'est une grosse équipe. Mais j'ai investi beaucoup dans moi et j'ai aussi beaucoup investi dans une équipe. Et je vois la grosse différence. Je peux confirmer qu'aujourd'hui, si tu veux faire de l'argent, tu peux le faire individuellement à un certain niveau. Par contre, si tu veux atteindre certains paliers, c'est impossible sans équipe. OK, ben individuel, selon toi, c'est sûr, ça dépend du métier, du domaine qu'on est. On peut atteindre jusqu'à quand on va être capable, on va être capé? Moi, je pense que, dépendamment du projet, OK? Tu peux facilement faire entre 100 et 300 à 500 000 en étant un ou deux. Mais quand tu veux commencer à dépasser le million et dépasser certaines sphères, tout seul, c'est quand même compliqué. Parce que même aujourd'hui, avec les formations en ligne, si tu fais même 1 million par mois avec ta formation, il faut que tu puisses prendre les appels, il faut le support. C'est impossible tout seul. Tu dois avoir une équipe. C'est vrai. Donc, pour faire un petit 100 000 par année, si tu veux faire un 200-300 000, OK. Tu peux toi-même essayer de le faire. Mais à un moment donné, quand tu vas dépasser les 500 000 et plus, c'est pas possible. Oublie ça. Regarde déjà moi. On m'envoie des emails tout le temps, j'arrive même pas à répondre. Si je regarde mon téléphone, on va regarder mon téléphone, combien de moi, je réponds même plus. 654 messages non répondus et 81 appels manqués. Tu comprends? C'est ça. Déjà là. T'as tellement raison. Si tu comprends. Non, t'as tellement raison. C'est fou parce qu'en ce moment, je le vis aussi. Là, tu comprends? Moi, au début, j'étais la fille qui était comme, oh non, je vais pas engager du monde. Je vais garder tout mon argent pour moi. Non, je suis pas. Je suis rendue avec 2 adjoints, un courtier immobilier qui travaille pour moi. Puis encore là, je n'ai pas le temps, tu comprends? Fait que t'as raison quand tu dis ça, mais je pense que des fois, comme entrepreneur, on veut tellement éviter de dépenser, on veut garder nos fonds pour nous, que dans notre tête, on est comme, ben écoute. Puis surtout aussi, moi, mon côté, c'était, il y a personne qui peut faire la job mieux que moi. Ça, c'est un problème qu'on a nous tous, tu sais. Et je respecte vraiment ce que tu dis. Moi aussi, c'est un problème que j'ai. Mais aujourd'hui, j'ai appris... Tu sais qu'on commence à grandir, on commence à avoir des familles. Moi, je vais avoir un enfant qui va arriver. Tu commences à évoluer haut. Tu peux plus être comme on était avant, comme des fous tout le temps. Donc, tu n'as pas le choix d'apprendre à déléguer et à lâcher prise. Moi aussi, j'ai cette manie-là pour le contenu. Moi, je sais comment je fais mon contenu. Je sais comment je fais mon personal branding. On le voit sur les réseaux. J'ai toujours cette difficulté à le donner à quelqu'un. Je le donne, mais je veux toujours vérifier. Mais j'ai regardé une vidéo récemment d'Oussama Ammar, justement, qui expliquait qu'il y a des choses que tu peux déléguer, mais il y en a d'autres que malheureusement, tu vas devoir toujours essayer de le faire parce que c'est ça que tu aimes faire et que tu es bon. Exact. Parce que personne ne pourra jamais faire le contenu comme toi. Personne ne pourra avoir ta vision de comment tu fais ton personal branding. Moi, quand je fais mon personal branding sur les réseaux sociaux, mes stories, j'ai une vision, j'ai d'autres dimensions que les personnes n'ont pas forcément voir. Même si tu le donnes à la personne que tu paierais le mieux, il n'aura pas parce que c'est ta marque, c'est toi. C'est toi qui fais que tu es aujourd'hui comme tu es, comme on est aujourd'hui. Tu comprends? Exact. Donc c'est juste ça, mais faut déléguer, malheureusement. Sinon, tu ne pourras pas. Et est-ce que tu penses qu'on devrait le faire dès le début, même si on n'a pas nécessairement atteint nos chiffres, ou arriver à un montant intéressant, là, je commence à déléguer? Ne jamais déléguer 100% au début. Tu délègues vraiment quand tu vois que tu es arrivé à un certain montant, tu es assez à l'aise. Et là, tu peux tester parce qu'il ne faut pas oublier que quand tu mets une personne, il faut aussi la former. Donc, il y a toujours des petites erreurs, des petits ajustements. Si ton business, il roule bien, puis que tu délègues tout de suite rapidement, c'est quand même dangereux. Donc, tu dois le faire progressivement jusqu'à quand tu trouves une personne de confiance que tu sais que, bon, là, je peux vraiment lui déléguer un peu plus de tâches et que ça va mieux et qu'on comprenne mieux ce que tu fais. Mais au départ, tu ne peux pas tout déléguer. Malheureusement, c'est ça le monde de l'entrepreneuriat. Au début, tu as plusieurs casquettes. Tu dois faire énormément de choses. Et avec le temps, quand ça commence à avancer, là, tu peux commencer à rajouter une personne, déléguer. Mais tu ne peux pas le faire d'un seul coup. Au début, c'est trop risqué. Ouais, je comprends. Toi, c'est quoi, excuse-moi, toi, c'est quoi les problèmes que tu trouves que tu n'es pas capable de laisser les personnes le faire pour toi? Ben, en fait, tu vois, la même chose que toi, mes réseaux sociaux,
il y a aussi la problématique que, étant donné que c'est mon visage qui est de l'avant, quand les gens m'appellent, ils pensent qu'ils font affaire avec Marsha. Oh, ça... Mais malheureusement, non, tu vas faire affaire avec Schneider, tu vas faire affaire avec mon courtier, parce que moi, je ne peux pas. Par rapport à ça, je vais un peu t'expliquer, je vais te donner un conseil. Dis-moi. Parce que j'ai vécu la même chose, ok? Tu sais, moi, mon personal branding, tu vois, c'est Omenia, les gens me connaissent par rapport à Omenia, et j'ai fait un personal branding par rapport à moi, puis c'est la même chose. Quand je fais des services en ligne ou peu importe, les gens veulent toujours moi. Mais ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est que tu peux pas être plus grand que la marque de ton entreprise. Ça, c'est une erreur parce que le problème qui arrive, c'est que dès que toi, si ton personal branding, comme il est moi, mon personal branding est trop fort et il est plus fort que mes entreprises, ce qui se passe, c'est que dès que moi, je me fatigue, si demain, par exemple, je sais pas, comme là, tu as un mariage, tu as un bébé qui arrive, il y a un moment donné, tu as un down, qu'est-ce qui va se passer? Parce que c'est toi à la face 100%. Bah, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas t'essouffler, puis ton business va prendre un impact. Parce que toi, tu n'es plus au top dans le personal branding. C'est vrai. Donc, ce qu'il faut faire à un moment donné, moi, ce que je fais maintenant, c'est que je fais en sorte que mes marques deviennent plus grosses que moi. Comme le podcast 1%, au départ, c'était 1% par Anthony Omenia. C'est fini tout ça. Ça va être juste le 1%. Puis, je vais développer la marque, elle va être tellement puissante que même si je suis plus là, il y aura même d'autres personnes qui vont faire le podcast, ça va rester dans le même concept. Ouais. Mon académie, oui, c'est Omenia Academy, mais comme moi, je suis en train de le bâtir maintenant, c'est que l'académie aura sa propre marque qui va être forte. Moi, je suis un produit de l'académie. J'ai une formation que je donne. Une formation. Il y en a d'autres qui vont en donner, mais la marque va être plus forte que moi. Il faut vraiment dissocier parce que sinon, ce qui se passe, c'est que quand tu montes, t'es trop... c'est comme si tu te mettais trop... T'es vulnérable. Dès qu'il y aura quelque chose, ça va toucher direct. Et ça m'a fait ça. Il y a des choses qui m'ont touché. Puis tu vois, comme là... Moi, quand j'ai commencé les stories Instagram, j'ai mon concept, les daily stories. Ceux qui me suivent sur Instagram, ils savent. C'est depuis 2016 que je fais ça. Tu sais, aujourd'hui, les gens ils font du contenu. Moi, du contenu, depuis 2016, 2017, je suis violent dans le contenu. Puis, je me rappelle très bien de 2019, je pense à 2021, je n'avais pas manqué une seule journée sans faire de story. Je faisais tout le temps. Là, famille qui s'agrandit, certaines choses changent, j'ai moins de temps, le business, j'ai beaucoup de choses à gérer, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à un moment donné, mon personal branding, j'ai un peu baissé parce que j'ai plus le temps. Bon. Donc, vu que j'ai plus le temps, c'est pas de ma faute. J'ai tellement de choses à gérer. Ça, Dieu merci parce que j'ai une bonne communauté. Ça a un peu baissé les chiffres, mais par contre, tu vois la différence. Quand moi, je suis actif sur les réseaux et que je suis pas, c'est différent. Mais maintenant, je n'agis plus de la même manière. Maintenant, mes brands vont être plus forts que moi. Bon, je vais te poser une question concrètement, personnellement. Là, tu vois, je fais du contenu sur les réseaux sociaux et là, j'ai décidé de partir une autre chaîne que pour ma communauté en créole, où ce que je parle d'immobilier à fond. Fait que tu me conseillerais pas de mettre mon nom de l'avant? Non. Tu me conseillerais de le faire comment? Comme moi, j'ai créé un autre YouTube qui s'appelle le 1%, puis c'est ça. Si tu mets trop ton nom en avant, au final, ça va te poser des problèmes dans le futur. Parce que je te donne un exemple, si tu veux vouloir collaborer demain, si tu veux vendre, faire quelque chose, tu sais pas ce qui peut arriver. C'est toujours rattaché à ton nom. Moi, j'ai fait l'erreur. Il y a Omenia partout. Aujourd'hui, je limite maintenant ça, développer des nouveaux brands, pas forcément qui est mon nom. Qui est ton nom. Parce que sinon, après, si demain... ça dépend de la vision que tu as. Moi, par exemple, le 1%, comment je l'ai fait, c'est que je me suis dit qu'à un moment donné, je vais avoir beaucoup de collaborations. Peut-être que quelqu'un va même pouvoir vouloir l'acheter ou quelque chose comme ça. Mais au moins, c'est le 1%. C'est le 1%. C'est Anthony Omenia qui l'a fait, je comprends, mais c'est sa marque. Il fait son affaire. Donc, il faut savoir un peu dispatcher. Tu as déjà ton brand qui est fort aujourd'hui. Donc, garde-le pour toi. Moi, je sépare les brands. Il y a le brand vraiment Anthony Omenia. Donc, il y a ton brand Toi Marsha, il y a ton brand. Il y a peut-être ton business, puis il peut y avoir ton autre... Il faut que tu sépares les marques. Il faut que les gens, ils puissent rapidement faire la distinction aussi. Pas qu'ils soient mélangés. Moi, à un moment donné, c'était trop mélangé. Les gens ne savaient plus c'est quoi. Parce qu'il y avait beaucoup de choses. Je comprends. Ça, j'ai remarqué, tu comprends. Ils vont dire, oui, Omenia, il fait quoi? Il fait ci, il fait ça. Il y a trop de choses. Donc là, j'ai remis les pendules à l'heure. Moi, c'est vraiment... J'ai ma marque à moi, je suis un entrepreneur. Donc, oui, je suis un entrepreneur en série, j'ai plusieurs business, mais mon mot numéro 1, c'est la technologie et les applications mobiles. That's it. That's it. Il n'y a plus rien d'autre. Tout ce qui vient en dessous, c'est du plus. Tu comprends? Oui, l'entrepreneuriat, le personal branding, mais moi, l'étiquette, c'est technologie, puis that's it. L'académie, c'est une académie
qui forment le monde. Puis c'est pas juste moi, il y a aussi d'autres personnes qui donnent leurs formations. Ça peut être des formations sur l'immobilier, c'est des formations sur la technologie, sur les finances, différenciation. Après ça, tu as le 1% qui est un podcast où j'invite les 1% des personnes qui font la différence dans leur domaine, dans leur industrie. Et enfin, tu as mon espace, le Google, le Google de la création, de la technologie. Mais tout ça, c'est plus relié à moi, il faut que ce soit séparé. Ouais, c'est bon ce que tu dis. Donc, je te conseille de faire ça, d'essayer d'aujourd'hui un peu séparer tes marques pour pas que les gens soient perdus, mais aussi pour pas qu'il y ait la dépendance de toi. Parce que aujourd'hui, c'est ça, tout le monde, quand il t'approche, oui, je veux toi. Mais non, tu as une équipe, c'est l'équipe qui est forte. C'est ça. C'est pas juste toi, c'est toute l'équipe. C'est ça. Sinon, tu vas pas dormir, hein. Moi, je te dis, hein. Tu vas pas dormir la nuit, regarde, moi je dors pas, hein. Tu vois, cette vie-là, moi, j'en veux plus, tu comprends, parce que j'avais cette vie-là et aujourd'hui, je vais arrêter ça. Cette vie-là de tout le temps, texter tout le temps, répondre aux gens, vouloir tout faire. Non. Je te jure. Surtout quand tu commences à avoir une famille, tu peux plus vivre comme ça. Faut que tu passes du temps de qualité avec les personnes autour de toi. Ben oui. Si tu veux continuer comme ça, c'est un choix, mais tu vas pas durer longtemps. Non, mais c'est clair. Tu vois, cette fin de semaine, j'étais avec une amie. Puis genre, j'étais sur mon téléphone. Mon téléphone, là. Moi, là, c'est comme, j'ai un appel, là, dans ma tête à moi, je suis comme, c'est 10 000, 20 000 piastres que je suis peut-être en train de perdre, tu comprends? Faut que je réponde. Mais c'est vrai ce que tu dis. La réalité, c'est ça. C'est que, Parce qu'il y a des choses qui vont se passer. J'en parle, tu vois, et je dis pas que ça va nous arriver, mais il y a deux choses. Premièrement, on a une santé mentale, ok? Mentalement, santé mentale, ça peut nous tuer. Santé physique aussi, ça peut te prendre. Parce que quand tu commences à être t'es tout le temps... Regarde, moi je pense, et je le dis clairement, des fois on me demande, oui, mais qu'est-ce que tu as fait durant la journée? Pourquoi tu es fatigué? C'est pas que je suis fatigué. Mentalement, tu es épuisé. Quand tu fais beaucoup de choses, quand tu réfléchis trop, ton mental est épuisé et c'est ça qui te draine, qui te fatigue. Les gens ne comprennent pas, mais on réfléchit trop. C'est vrai. Moi, dans ma tête, là, il y a 10 000 choses qui passent qui débutent à la seconde. Pour moi, on n'est pas normal. Non, mais je vais être honnête avec toi. Il y a différents niveaux de normalité, ok? Pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui n'est pas normal. Déjà, la tolérance du risque. Tu comprends? Il y a beaucoup de choses. La tolérance du risque, comment on pense et autres. C'est pour ça que je dis... Être entrepreneur, c'est pas un jeu. C'est cool de voir ce qu'on montre sur les réseaux, mais quand tu es livré à toi-même, tu es livré à toi-même. Donc, si ça peut affecter ta santé mentale, ta santé physique, et ça peut aussi affecter ton couple, ta famille. Si tu es trop sur ton téléphone tout le temps, tu prends pas soin de tes proches, ben à un moment donné, ce qui se passe, c'est qu'on entend tout le temps. Et tu délaisses, donc faut, je pense, faire la part des choses. Et les gens doivent le comprendre. Que, écoute... De telle heure à telle heure, c'est le business, mais de telle heure à telle heure, il n'y a pas de business, c'est ma famille et autres. Puis des fois, quand on reçoit des messages et tout, je sais que tu le fais aussi, on veut tout en répondre vite. Je te jure. Des fois, il faut laisser même 1 heure, 2 heures. Moi, je suis là, j'en ai marre. À chaque fois, je reçois des messages, c'est comme si faut que je réponde parce que c'est la fin du monde si je réponds pas. Non. Je te dis. Des fois, attends un peu, tu peux répondre plus tard. Mais regarde, là, si je reçois un message, c'est pour ça que j'ai mis en mode no disturb, là, pas me déranger. Directement, c'est comme une maladie. Dès qu'on nous envoie un message, on veut répondre tout de suite. Exact. Alors que tu peux attendre un peu plus tard, 1 heure après, quand tu as fini, quand tu as le temps, tu réponds. Et les gens, ils font ça. T'as pas remarqué, il y a des gens, des fois, tu leur écris, ils répondent pas tout de suite, ils vont te répondre plus tard. Parce qu'ils sont structurés. Bon, on est structuré, mais côté tout ce qui est temps de qualité avec nos proches et des fois un peu se déconnecter, on a un problème. C'est vrai. Mais tu sais, moi, il y avait un coach immobilier qui m'avait dit quelque chose de plus fort que ça. Il m'a dit, Marsha, quand tu réponds le téléphone, surtout quand tu reconnais pas le numéro de téléphone, qu'est-ce qui se passe? Tu es en mode réaction. Tu sais pas c'est quoi que la personne a à te dire au bout du fil. Donc lui, il me disait, écoute, il dit, Marsha, laisse sonner. Si c'est urgent, la personne va te laisser un message. 100%. Tu vas écouter le message. Tu vas avoir le temps d'assimiler c'est quoi son besoin. Si tu vois que ta secrétaire peut s'en charger, tu ne sais pas ta secrétaire qui va le rappeler ou qui va lui envoyer le courriel qu'il y a de besoin. Puis, that's it. Tu comprends ce que je veux dire? Et ça, c'est fou, là. À ton avis, pourquoi j'ai 80 messages en voicemail et 100 messages... Mais c'est pas juste 80 messages, Anthony. Je vois que tu as 2 téléphones. Ouais, j'ai j'ai 2 téléphones, je sépare. Mais moi, si je vois que c'est pas important, je réponds pas. Puis c'est ça. J'ai 2 téléphones que je sépare. Là, je t'ai parlé des business que j'ai ici. Bon, moi, je suis à l'international. Je suis pas juste au Canada, tu comprends? Donc, vu que je suis à l'international aussi, donc je sépare les téléphones par rapport à la géographie.
Je comprends. Tu comprends? Donc, j'ai ici Canada, puis j'ai un pour l'extérieur. C'est plus simple. Ça me fait séparer les affaires. Mais pendant que tu parles de ça, qu'est-ce que tu as à l'international? Tu fais quoi à l'international? Bon, je te dirais, regarde, là, je t'ai parlé des business que les gens voient. Okay? Exact. J'ai d'autres business, j'ai des e-commerce qui marchent bien. J'ai un e-commerce actuellement qui cartonne, tu comprends? Wow. J'en parle pas encore, mais je vais en parler bientôt sur mes réseaux. Ça, c'est l'exclusivité. J'ai des investissements. Puis, concrètement, ton e-commerce génère combien par mois? C'est quoi les produits et services? Je vais pas te faire peur. Vas-y. Je vais pas dire vraiment les produits. C'est des produits, en fait. Si je dis le secret du produit, ça va, les gens vont. Ok. Mais en gros, c'est dans une catégorie de produits autour du bien-être et autres, etc. Ok. Puis les chiffres, c'est énorme. Tu peux faire du 500 à 1000 ventes par jour facilement avec ce genre de produit-là. Ça peut monter à des sommes. Après, c'est sûr que tu as des frais pour tout ce qui est le shipping et autres. Mais le e-commerce, il n'y a pas de limite. Tu peux faire facilement 20 à 30 000 $ par jour. Les 30 000 ne vont pas à toi au complet. C'est sûr, c'est sûr. Tu partages. Mais c'est les chiffres. Et comment tu as fait pour monter ton e-commerce, concrètement? Alors, moi, il y a 2 niveaux d'e-commerce. Parce que c'est très populaire, ça. Mais les gens ne le comprennent pas bien. Ouais, c'est populaire, mais il y a des niveaux, ok? Je vais t'expliquer. Il y a le e-commerce qu'on voit de Shopify, etc. Exact. Ça, c'est pour ceux qui sont dans les niveaux 1. Je comprends. Moi, le e-commerce que juste, c'est d'autres niveaux. Moi, je n'utilise pas Shopify. Moi, c'est nos plateformes à nous. J'ai mes propres processeurs de paiement. C'est d'autres niveaux de... Dans le fond, tu as 2 catégories dans le e-commerce. Tu as le e-commerce, comme je le répète, Shopify, les personnes qui vont faire Shopify, le dropshipping de base. Ouais. Ça, c'est pour ceux qui... etc. Good. Quand tu fais du volume, déjà, tu vas pas utiliser tout ce qui est Stripe, etc. Parce que Stripe, on s'entend que demain, tu as un chargeback, etc. Tout de suite, ils vont rembourser, etc. Il y a un autre niveau de e-commerce où, justement, tu utilises des processeurs qui sont beaucoup plus poussés, tu utilises des techniques qui sont différentes, etc. pour faire du volume qui est plus haut. Donc, le e-commerce, comment ça fonctionne? C'est que tu as un produit que toi, tu veux vendre, que tu peux soit créer toi-même ou vendre toi-même. Absolument. Ou soit tu prends un produit qui est déjà présent et tu fais ce qu'on appelle du dropshipping. Donc, les personnes, ils font le fulfillment pour toi, puis ils font du dropshipping. Donc, ce qui se passe, c'est que tu dois avoir un landing page, un site web où les gens vont atterrir. Absolument. Dans cette page-là, tu peux avoir tes produits donc, que tu vends par pack ou peu importe. Et après ça, tu dois ramener du trafic pour que les gens arrivent dans cette page-là. Quand les gens arrivent dans cette page-là, après ça, les gens font l'achat, donc il faut qu'ils puissent processer le paiement quelque part. Et quand le paiement est processé, pour ceux qui sont au niveau de Shopify, etc., eux, ils vont l'envoyer sur Shopify. De là, ça va arriver au fulfillment qui va après shipper au client. Wow. Et dans d'autres niveaux, tu vas utiliser d'autres plateformes. Donc, c'est ça. Donc, n'importe qui aujourd'hui peut faire un e-commerce. Le problème, c'est pas ça. Le problème, parce que l'e-commerce, c'est pas juste vendre des produits comme ça. Les formations en ligne se dit e-commerce aussi. Parce que c'est ça que les gens comprennent pas. Les gens, ils font trop l'amalgame. Quand on dit e-commerce, c'est tout ce que tu vends en ligne. Ça peut être une formation, ça peut être un programme. Le secret pour vendre, peu importe que ce soit des produits que tu vends ou des formations, c'est le système que tu mets en place. Tu peux avoir le plus mauvais produit, ça ne dérange pas, c'est le système. Donc dans les e-commerce, c'est le système que tu as. C'est quoi ton système pour avoir le trafic, pour ensuite emmener jusqu'à la vente? OK. Bon, là, parlons des affaires sérieuses. Oui. OK. Mais comment, moi, ou peu importe l'individu qui aimerait s'embarquer dans ça, comment je fais en sorte pour mettre de côté tout ce qui est... Tunnel de vente? Non, c'est pas ça. Toutes les petites plateformes de base pour débutants pour être dans la game puis commencer à faire de l'argent comme tu fais. Alors moi, je suis quelqu'un... C'est ça que les gens veulent savoir. Ok. Pour les com, je vais pas te mentir, je suis chanceux. Dans ma vie, à chaque fois, j'ai des personnes qui s'approchent de moi qui sont incroyables. Ok. Donc pour le projet e-com, je suis tombé sur quelqu'un qui faisait déjà des gros chiffres. Donc en gros, l'histoire, c'est simple. Je cherchais quelqu'un que j'allais engager pour justement faire ma publicité en ligne. Encore plus, chercher une nouvelle personne. Donc quelqu'un a appliqué. Mais il s'avère que cette personne-là, quand elle est venue, il y a eu comme un feeling vraiment intéressant avec la personne. J'ai trouvé très, très intelligent. Nice. Puis au début, il m'a pas dit, mais après, il a commencé à se livrer. Il m'a fait comprendre que, justement, il travaillait dans une ancienne entreprise. Je ne peux pas donner les noms, malheureusement. Bien sûr, je comprends. Qui faisait ce qu'on fait actuellement dans les com. Donc, il avait toutes les techniques, etc. Wow. Moi, je suis pas un génie. Bon, je suis comme un peu un génie. C'est-à-dire que moi, même si c'est un domaine que je connais pas, tu me laisses 2, 3, 4 mois, vu que je suis aussi un développeur, j'apprends vite. Donc là, il m'a montré tout ce qu'ils ont fait, puis on l'a remonté ensemble, puis ça a pété là. Wow. Donc c'est ça. Donc
Ça, c'est moi. Donc, je te mentirais pas que pour rentrer dans ce monde-là que je te parle, je sais pas comment j'aurais fait pour rentrer dedans si lui, il serait pas là. C'est pour ça que je dis que des fois, la vie, c'est la chance et les connexions. Je sais pas si c'est juste la chance, c'est parce que j'attire toujours des gens comme ça. Bien sûr. Maintenant, si tu veux toi-même aller dessus, par exemple, avec les formations, aller dans le gros game directement du bon système, il faut que tu puisses travailler avec les bonnes personnes. Et ça, c'est difficile à trouver aussi. Tu comprends? Il faut que tu trouves les bonnes personnes qui vont te créer le bon système pour que tu puisses vendre comme tu veux. Parce que sur Internet, il y a plein de gourous qui vont dire oui, moi je vais t'aider à faire ci, à faire ça, mais c'est pas tout le monde qui est bon. Tu comprends? Mais comment qu'on fait pour savoir qui est bon? Tu demandes les résultats, tu demandes qu'ils te montrent ce qu'ils ont déjà fait. Ça, c'est une des options. Ou sinon, tu approches un mec comme moi, qui tu me demandes comment moi j'ai fait, puis moi je te donne les personnes et je le fais avec toi. Parce que tu vois, les gens ils se font des fois trop la tête. Regarde, si tu vois quelqu'un qui cartonne, qui marche, demain tu vois Oussama Ammar ou Yomi Denzel qui pète. Bon, c'est des gens qui sont pas accessibles facilement. Yomi Denzel, c'est le numéro 1 en France qui ont les formations dans les e-commerce. Oussama Ammar, c'est associé avec lui. Mais il y a plusieurs personnes aussi, à Montréal ou peu importe aux États-Unis, ils ont des plateformes qui fonctionnent, ils ont des systèmes qui fonctionnent. C'est sûr que tu approches ces personnes-là et que tu enlèves ton ego, tu essaies d'apprendre d'eux. Bien tu sûr. prends leur... C'est sûr qu'ils vont te demander quelque chose, ils vont te demander de payer quelque chose. C'est normal. Mais tu payes. Moi, regarde, tu sais combien j'ai payé pour mon tunnel de vente, le nouveau que j'ai fait? Combien? 15 000 $ j'ai payé pour le faire. Tu comprends? Je sais le faire. Par contre, mon temps, c'était de l'argent. Et j'avais pas le temps, donc je l'ai fait avec des personnes qui m'ont déjà rapporté de l'argent. Je l'ai fait avec les personnes qui m'ont rapporté mon 1 demi-million que je te parle en 2020. Ben oui. Parce que ça fonctionnait déjà. Donc, je le fais, mais je regarde. C'est-à-dire que je le fais avec... Je leur donne l'argent, j'observe, je suis partout. Tu comprends? Ouais. Donc, ça, c'est une option aussi. Il faut que tu puisses investir dans des personnes que tu sais qui sont... par recommandation. Parce que moi, si je t'envoie quelque part, je sais que ils font bien le travail, tu peux travailler avec eux. Donc, c'est ça. Si toi, aujourd'hui, tu m'écoutes et tu as envie de faire un système qui fonctionne, peu importe dans l'e-commerce et autres, tu as deux options. Un, c'est soit tu tombes sur la bonne personne que tu as trouvée. Deuxièmement, tu demandes une recommandation à quelqu'un pour aller trouver la personne avec qui tu vas investir. Ça, c'est les deux options. Ou trois, tu vas voir une personne qui marche déjà, tu essaies de la atteindre et de lui demander comment lui il fait pour essayer d'avoir la même chose. C'est pas tout le monde qui va te donner. C'est ça, j'allais dire. Moi, aujourd'hui, tu me demandes des systèmes, j'ai les connexions et je peux le faire aussi pour toi parce qu'on l'offre en interne. Tu comprends? Bien sûr, bien sûr. Parce que j'ai beaucoup de knowledge dans ça maintenant. C'est fou, hein, t'as vu? À la base, moi, j'ai eu ces applications mobiles. Après, c'est aller rapidement dans le personal branding. C'est fou, hein? La création de contenu avec le space. Puis là, je suis très fort dans l'e-commerce aussi. Mais est-ce que tu as toujours pensé que ça allait s'enligner là-dedans? Ou dans ta tête à toi, quand tu as commencé, tu étais comme ça va être la technologie, that's it? Mais quand tu regardes, ça reste la technologie parce que c'est tout ce qui est en ligne. Ouais, création c'est vrai. de contenu, tout ce qui est production vidéo, hein, c'est de la technologie. C'est vrai. Et l'e-commerce, ça reste aussi online. Donc, j'ai toujours su que j'étais bon en ligne. Et là, ça me confirme parce que tu vois, à un moment donné, j'étais triste par rapport à l'espace parce que moi, j'aime pas dealer forcément avec les humains. À la base, je suis né en ligne, tu comprends? Tout ce qui est business en ligne, les applications, comme je racontais, Québécois a voulu racheter ma plateforme, j'étais dans la musique, etc. J'ai toujours été dans ce monde digital. Je comprends. Là, j'ai fait un espace physique, puis là, je deal avec des humains tout le temps, puis je vois que c'est un peu différent. Puis ça me manque le côté... ça me manquait, c'est pour ça que là, je suis reparti 100% en ligne. Wow. Et les gens sont pas conscients de la puissance d'Internet digital. Et les gens sont pas conscients. Moi, j'ai vu des chiffres là. J'ai vu des personnes qui faisaient des 60 000, 70 000, 100 000 $ par jour comme ça. Grâce au projet e-com. J'ai des en face de moi, tu comprends. Mais c'est parce que il y a deux mondes. Il y a le monde qu'on voit, il y a un monde qu'on voit pas. Il y a des gens qui font de l'argent sérieusement là, légalement. De l'argent, ouais, c'est pas de l'argent seulement. Là. Si tu me dis 60 000 par jour, là, c'est plus... Le projet que je te parle, là, quand j'étais en vacances récemment au Mexique, on l'avait lancé, on a fait les premiers tests. Je me réveille, je dormais, je me réveille. Quand je me réveille, chaque minute, t'avais une vente. 180 livres sterling, 150 €, 160 €, 150 €. Quasiment chaque minute, j'ai le Slack ici, attends, j'ai ton trait. Tu vois ici, tu vois toutes les ventes. C'est là que je me suis dit, mais attends, on travaille toutes nos vies pour faire du tu comprends? Mais là, chaque seconde, je peux pas montrer les noms, mais tu le vois, il y a le Slack ici. Tu vois que chaque seconde, ça rentre. Là, tu te poses la question, mais on m'avait prévenu, regarde, tu vois les ventes tout le temps. Je sais pas si la caméra en voit.
sais pas comment on peut voir, mais tu vois, Donc, C'est à un incroyable. moment donné, tu te poses des questions, tu te dis, mais attends. Il y en a qui vont bosser super fort, très 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 fort, et je respecte, tu vois, qui vont faire des gros jobs, qui vont faire ci. Puis toi, tu montes un système. Ça a pris du temps. Ça nous a pris 4 à 6 mois pour le faire. Par contre, quand c'est lancé, si chaque minute, tu vends pour 200 à 300 euros ou livre sterling à la minute, Exact. à un moment donné, tu te dis, mais... Bien sûr. Tu comprends? Donc, c'est des choses que je vois et que je fais. Donc, maintenant, quand tu veux me parler d'un business, moi, quand je vois comment en ligne ça prend, tu comprends? Le leader où on est là, il fait au moins 10 000 ventes par jour. Ah, ce qu'il fait, on parle en millions par jour. C'est ça que je voudrais savoir. Millions. Ouais, mais pour arriver à ce niveau-là, il faut que tu comprends ça. C'est des choses qui se font. C'est clair. Mais, OK, bon, je vais te poser une question plus simple, OK? Ouais. Parce que, madame, tout le monde nous écoute. C'est pas tous des millionnaires qui nous écoutent. Ouais, vas-y, dis-moi. Tu veux quelqu'un veut partir dans le e-commerce. Il n'y a pas un gros budget pour starter ça, mais il voudrait avoir quand même un revenu assez intéressant. Et moi, quand que je parle de revenu assez intéressant pour un particulier, 10 000 par mois. C'est ça. 10 000, 20 000, tu fais toujours tes affaires de ton côté, mais pour moi, là, ça peut commencer à être intéressant pour un particulier. OK, alors, dépendamment du type de e-commerce que tu veux faire. Quand c'est tout ce qui est truc Amazon, dropshipping, etc., moi, je vous conseille, c'est un peu difficile aujourd'hui. Il faut vraiment que tu aies quand même de l'expérience. Il y a beaucoup qui vendent, oui, on va te montrer, mais je ne vais pas vous mentir, c'est difficile. C'est difficile, ouais. Moi, ce que je recommande pour n'importe qui m'écoute aujourd'hui, et bientôt, je vais l'offrir, ce service-là pour aider. Ça arrive. Pour le moment, je ne le fais pas parce que je veux rester focus dans mon truc. J'ai pas envie qu'on dise encore que tu fais beaucoup de choses, donc je vais rester dans mon affaire. Prends ton expertise que tu as, crée un produit. Donc, un produit, que ce soit, je sais pas, tu veux aider les gens à faire quelque chose, même un e-book ou peu importe. Soit un programme de formation ou soit un produit que tu veux faire. Par contre, ne reste pas juste dans les vidéos. Fais quelque chose que, par exemple, 10 vidéos avec un accompagnement ou fais quelque chose qui peut s'acheter en ligne. Quand je te parle de l'accompagnement, c'est toujours en ligne. En Bien Zoom, sûr. tu fais le produit. Maintenant, le plus important, c'est pas le produit. Ça, c'est ce que je vous dis. Le plus important, c'est le système. Donc, trouve une personne qui va te faire ton système. Quand le système, il est là, pour aller jusqu'à la vente, tu peux vendre n'importe quoi. Donc, si vous m'écoutez et que vous voulez faire un e-commerce, pensez à votre produit, développez-le. Quand il est prêt ou en parallèle, trouvez la personne qui va vous aider à faire le système de vente. Ou venez voir l'Omnia Academy, on va vous aider. Mais... je l'ai dit dans le podcast, mais aujourd'hui, on ne veut pas trop le publiciser encore, mais ça va arriver. Mais en gros, trouvez les personnes qui vont faire le système de vente pour que vous puissiez vendre. Et après ça, si vous vendez bien, après, parce que tu as l'étape du système, tu as l'étape donc, du marketing, Ouais. tu as l'étape après aussi de la vente et tu as le produit. Donc, si tu as le système qui t'emmène du trafic, mais que tu ne sais pas vendre, là, c'est un autre problème. Ça, c'est un autre problème, c'est ça. Tu comprends? Donc, il faut avoir quand même ces aspects-là. Mais moi, je suis persuadé que n'importe qui connaît son expertise est capable de vendre. Même si tu n'es pas un bon vendeur, si quelqu'un voit ton besoin et que tu offres un service qui répond à une demande, tu peux vendre toi-même. Les gens, ils arrivent dans l'appel avec toi, tu dis, écoute, voilà mon programme, moi j'offre ça, mes packages, c'est ça, et je vais t'aider à faire ça. Wow. Tu peux acheter, tu vends. Donc, si tu fais ça, si tu as un programme à 1000, 2000, t'en fais 2, 3, tu fais déjà 10 000 en un mois, sans problème. Tu fais ton 10 000 tranquillement par mois. Et tu penses que ça va demander à cette personne-là combien en investissement dans ses débuts Tu parles pour starter ça? On va aller avec un low budget, ok? Ouais. Ok, avec un low budget, honnêtement, si tu veux faire au moins 10 000 $ par mois, le système que tu as besoin, ça va être difficile de le trouver en dessous de 3 à 5 000. C'est un peu compliqué. Donc, je te dirais que pour avoir un bon système, ça va te coûter entre 3 et 5 000. Ok? Ça, c'est ça. Une fois one shot, on parle pas par mois, là. Non, tu payes en plusieurs fois. Tu peux payer en 2, 3 fois. En Ok, 2 parfait. fois. Ok. T'as pas besoin. Fait que 3 à 5 000. Pour le système. Pour espérer générer 10 à 20 000 par mois. Ouais. Donc, ça, c'est pour le système. Oui, j'entends Maintenant, ce que tu me dis. il y a un autre problème. Il y a deux. Donc, je vais résumer. Donc, tu as le système que tu dois faire, donc le tunnel de vente que tu dois faire. C'est Oui. une chose. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quand tu as ce tunnel de vente-là, tu dois aussi faire un peu de publicité. Donc, tu peux aller sur du 20 $ par jour sur Facebook. Tu es maintenant à peu près 20 $ par jour sur Facebook. Donc, ça représente à peu près 50 et 1 500 à peu près. Donc, en tout cas, 20 $ par jour. On va faire le calcul.
les bons en maths. On va calculer tout de suite, on va se tromper. Donc, $20 par jour sur Facebook minimum, tu vois. Sur 30 jours, ça te fait à peu près 600. Mais je dirais $600. Si tu peux aller entre 500. Allez, on va mettre 500. 500, ok. 500 pour commencer tranquillement. Donc, 3 à 5 000, allez, 3 000 pour le tunnel. Pour un bon tunnel, quelle bonne personne. Un 500 à peu près que tu dois avoir au moins pour le premier mois. 500 000, on va dire 500. On va aller au budget. 500. Donc, ça fait que tu peux avoir ton tunnel et que tu peux mettre de la publicité. Il faut dealer avec la personne qui te paye le 3 000, qu'elle te set up des publicités Facebook. Si elle peut pas, tu dois trouver une autre personne que tu peux trouver. Tu peux racheter un autre 500 pour le faire. On est à 4 000 à peu près. 4 000. Ouais. Ok. Ça, c'est... Ok, là, donc là, tu as le tunnel. Tu es capable d'avoir la publicité parce que tu as le ads qui est fait, puis tu as le budget. C'est bon. Maintenant, après, il faut que tu aies fait les vidéos. Parce que quand tu fais ton tunnel de vente, il faut que tu fasses des vidéos. Bien sûr. Donc là, il faut que tu payes pour des vidéos. Donc, trouve des partenariats avec des personnes où paye un minimum. Deal peut-être à 1 500 pour faire des vidéos. Donc, tu es déjà rendu à 5 000. Tu comprends? Et quand tu as fait les vidéos après ça, il faut que tu fasses le cours. Mais le cours, si tu ne veux pas le faire dans un gros studio comme le mien, ou comme ici, eh ben, tu le fais à la maison avec Loom, un logiciel où tu fais tes formations. Et tu peux donc... Regarde, tu vas investir 5 000 à peu près. Et après ça, tu peux... starter ça. Moi, par exemple, ce que je fais, vu que j'ai un studio où tu as les vidéos, j'ai l'équipe pour faire les tunnels, j'ai l'équipe de vente, j'ai tout. Ben moi, je dis à la personne, écoute, paye 10 000 au complet, ben, pas une fois, mais en plusieurs fois, et je te montre tout. C'est ça l'offre que je vais offrir à peine. Les gens qui vont vouloir faire les formations, lancer leur système pour faire au moins un 10 000, comme dit par mois. Exact. Ce que je vais faire, c'est que j'ai une offre que je vais faire à $10 000 où je vais leur offrir donc un tunnel. Les vidéos, ça me coûte pas, c'est mon studio, j'ai mes caméras, j'ai tout. Donc, ils peuvent venir parce que les vidéos sont importantes. C'est ça qui fait vendre. D'accord. Je peux faire toutes les vidéos. Donc, c'est un all-in-one. Et après, on te lance. Puis après, j'essaie de m'assurer pour te guider pour que tu puisses faire ton $10 000 par mois. C'est pas compliqué. Est-ce que je pourrais être ta première étudiante? Ouais. Ben, je t'explique comment je fonctionne. Par rapport à l'Omnia Academy, j'ai deux aspects. Soit je fais ça justement le 10 000. Il y a des personnes, après, je fais des collaborations, mais j'évite un peu moins. Mais oui, si tu me dis que tu as un package, surtout quand je vois que il y a du potentiel, moi je sais que tu vas vendre. Regarde, oui. tu as déjà un following. Moi, si je te mets mon système en place, tu vas vendre sérieux. Je dis pas que tu vas faire 1 million tout de suite, mais tu vas vendre par mois. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Voici deux choses qui vont se passer. Premièrement, quand tu vas recevoir les leads, parce que tu vas vendre un produit pour l'immobilier. Exact. Qu'est-ce qui va se passer? Les personnes qui vont t'approcher, ils vont entrer leur email, leur numéro de téléphone. Tout à fait. Pour avoir ta vidéo gratuite, par exemple. Ligne Magnet, une vidéo gratuite que tu vas offrir. Tu as déjà les numéros de téléphone et les noms. Dans ces personnes-là, tu peux avoir quelqu'un qui appelle rapidement une assistante. Bonjour, j'ai vu que tu étais intéressé à regarder ta vidéo. Sûrement que tu veux aussi investir dans l'immobilier. Tu as déjà un lead pour toi, déjà pour vendre. Donc maintenant, si la personne apprend ton programme, pour apprendre, exemple, toi, tu vas ton programme. Donne-moi un exemple. Ton programme, ça va être quoi, par exemple, que tu vas faire? Ça va être sur quoi? Sur comment investir dans l'immobilier? Comment aller chercher du financement créatif, probablement. Okay. Ouais. Donc, voici. Donc, je vais te faire c'est ton podcast, j'ai le droit de le faire, non? Bien sûr. Donc, tu fais un tunnel où il y a une publicité. Ouais. Les gens, ils arrivent, ils rentrent leur email, etc. pour accéder à une vidéo gratuite sur comment, admettons, c'est quoi les 3 secrets pour trouver rapidement du financement pour investir en immobilier. Donc, les personnes qui vont venir, ils veulent du financement. Dans les questions, tu peux déjà ajuster les questions sur le crédit, savoir un peu. Comme ça, tu as déjà l'information. Donc là, ils rentrent, ils regardent la vidéo. Et après, tu leur donnes l'option de faire un appel avec toi ou d'acheter le programme. Mais pour ton niveau ou que toi, c'est mieux qu'ils bookent un appel avec un membre de ton équipe pour aller de l'avant. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe après? Les gens vont arriver, ils vont être dans l'appel. Ton assistante va vendre le programme sur, admettons, qui coûte X montant pour faire ton programme et éventuellement trouver des financements, donc ils vont le prendre, mais en même temps tu peux après les accompagner pour après l'acheter, donc après c'est toute une sphère, tu comprends? Après ça, ces mêmes clients là ils vont sûrement aussi vouloir acheter, tu as une cote sur le courtier, donc c'est tout un système. Donc aujourd'hui je pense que j'ai quelque chose qui est fort, que j'ai pas encore publicisé parce que je vais rester focus, je veux pas me diversifier, tu comprends? Mais je sais le faire, tu comprends? Et je le fais, donc c'est inévitable pour moi. Je vais devoir offrir ce service-là. Je le fais déjà en interne pour des clients un peu VIP. Mais j'adore ça, c'est trop cool. Ben oui, absolument. Puis, tu sais, je pense que peu importe dans quel domaine qu'on est, faudrait avoir un aspect
en ligne, puis avoir cet aspect-là de e-commerce. Puis moi, j'y pense à ça de plus en plus. Parce que c'est bien beau d'être courtier immobilier, d'avoir une équipe. C'est fun, c'est cool, ça. Mais comment que je peux aller faire pour aller chercher des revenus supplémentaires et amener ma business, pour moi, je ne peux pas parler pour les autres, beaucoup plus loin que le courtier immobilier. Regarde. Tu comprends? Si tu as un programme à 5 000 ou à 3 000, peu importe, je vais dire un programme à 5 000. Parce que si tu veux aller sur du financement, il faut que tu mettes un minimum. Ouais. Tu as 5 000 fois 100. Tu as 100 personnes qui achètent ton programme, tu fais 500 000 $. C'est fou. Tu en as 50, tu fais la moitié de 250 000. C'est fou. Ça peut aller très vite. Tu fais un événement, tu peux closer la moitié. Déjà, c'est parce que les gens ne comprennent pas la puissance de l'Internet, des réseaux. Yomi Denzel, il fait quasiment 11 millions par année, si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça, avec ses formations de dropshipping. Il y en a d'autres que je connais aussi qui font des 125 000 par mois. Moi, aujourd'hui, je suis de retour. T'es de retour. Et les chiffres que je vais faire, ça va être sérieux, là. Tu veux-tu en parler? Tu veux-tu... Non, mais moi, honnêtement, comment je le vois, à cause du système que j'ai. Parce que moi, j'ai pas monté juste une formation, mais j'ai tout un système. Processeur de paiement, j'ai une équipe de vente, etc. Je peux facilement aligner 100 ventes par mois sans problème, même par jour si je veux. Oui, mais ça représente combien en termes de chiffres? Si tu parles en chiffres, on va être gentil, ok? Si par mois, comme là, si je regarde actuellement, je vais te dire combien j'ai de leads prospects actuellement depuis qu'on a lancé hier, ok? On a lancé hier, ok? Là, actuellement, quand je regarde dans les opportunités, je vais te dire on est à combien? Il y a combien de leads? T'en as 15, t'en as à peu près 28. Ok. J'ai lancé hier. Dans les 28, tu as toujours un taux de conversion à peu près, qui peut dépendre. Je ne peux pas encore le donner parce que ça va dépendre, mais admettons que dans les 28, là, je vois déjà qu'il y en a 6 qui ont, dans les appels réservés, qui ont été setés par quelqu'un qui a vérifié, qui sont intéressés. Donc, si tu fais déjà 6 fois 3000 USD ou euros, nous, c'est pas en canadien. Ouais. C'est en euros ou en USD. Déjà à 18 000. Okay? Ah, ok. So, quand tu as des bons vendeurs, parce que tu montres. Je te donne un exemple. Si, admettons, ok, chaque jour, tu arrives à faire à peu près 3 ventes. À peu près 3 à 5 ventes. Allez, 3 ventes par jour à peu près à 3 000. Les gens vont payer des fois au complet, même s'ils ne payent pas au complet en plusieurs fois, c'est quand même une vente. So, on va sur une moyenne de 3 ventes par jour à peu près à 3 000. Tu es déjà à 9 000 par jour. Euros ou USD. Je réponds peut-être 15, quelque chose comme ça. Maintenant, si ça va sur du 30 jours, par exemple, ben, t'es à du 270 000 par mois. C'est fou. Ça, c'est en étant gentil. Bien sûr. Ça, c'est avec 2-3 vendeurs. Mais si maintenant j'ai 15 vendeurs, il y a combien de francophones dans le monde? Tu peux facilement faire du 500 000 par mois, 1 million par mois. Wow. Dans les infopreneurs, 1 million, ça commence à être la limite parce que tu commences à faire beaucoup. C'est beaucoup de travail, mais tu peux facilement faire un 100. L'objectif, là, c'est que dans les 3 prochains mois, je sois à 100 000 USD par mois. Wow. Avec les formations. Et on va le faire. Ça se fait tout le temps. Tous mes gars, ils le font. Wow. Les gars qui je traite. Il y en a qui sont à 68 000 euros par mois. Il y en a qui sont à 100 000. Puis je dis 100 000 parce que je vais être gentil. Parce que quand tu regardes moi comment je l'ai fait différemment des autres. Parce que quand tu fais des formations en ligne, moi, ce qui me dérange aujourd'hui, et écoutez-moi bien, c'est qu'il y a trop de gens qui font des formations mais qui ne délivrent pas un produit de qualité. Ça, c'est bon. Moi, j'ai mis beaucoup d'heures dans Moi, j'ai fait comme dans un film, 6 mois de production. Wow. Où chaque vidéo, c'est étudié, c'est recherché. Il y a de la musique, il y a un décor. C'est beaucoup de... J'ai fait... Tu comprends? Mais pour faire ça, il faut que tu aies le studio aussi. Bah oui. Donc moi, ce qui va se passer, c'est que la différence... Il y a 2 différences comparées à certains. La première, c'est que j'ai mon tunnel de vente payant dans lequel il y a le trafic qui rentre, qui vend. Mais moi, personnellement, j'ai un personal branding qui est fort. Donc moi, je suis en compétition avec le trafic payant. Bien sûr. Non, j'en ai dit, on est en compétition. C'est-à-dire que tu as la ligne du trafic payant avec les vendeurs et tout. Mais moi, j'ai mon funnel à moi organique aussi. Parce que moi, comme là, juste moi seul, j'ai rentré je sais pas combien de personnes. Puis je sais que les gens vont acheter. Donc moi, j'ai aussi mon... Donc ça, déjà, ça fait la différence. La troisième chose qui fait la différence comparé aux autres, certains, pas tous, mais c'est que j'ai mis beaucoup de qualité dans le produit. Qu'est-ce qui va se passer après? C'est que les gens vont acheter le produit. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le référer. Et quand ils le réfèrent, là encore, ça t'augmente. Bien sûr. Bien sûr. Puis, j'ai d'autres produits qui sont déjà prêts. J'ai un masterclass que j'ai tourné en fin d'année dernière. C'est un masterclass sur les fondamentaux du business. La méthode Omnia, je l'appelle. Si tu vois le masterclass, c'est comme masterclass.com. Je te jure, c'est pareil. Filmé, même qualité et tout. La seule erreur que j'avais fait, c'est que j'étais trop avancé par rapport à ce que j'ai proposé
Tu vois, des fois, moi, je fais des affaires qui sont trop avancées. Et j'ai eu plusieurs fois ça. J'ai fait des affaires qui sont trop avancées. Comme par exemple, mon space que j'ai fait, le Lumina Space, il est trop avancé pour actuellement ce qu'on offre ici à Montréal. Il y a trop de technologies que j'ai mis. Et des fois, c'est pas bon, malheureusement. Ouais, je comprends. Donc là, j'avais fait le masterclass, etc. Mais quand j'avais lancé, j'étais trop large. Donc c'est que les gens comprenaient pas qu'est-ce que je voulais vendre réellement. Parce que, ouais. Puis tu vois, un de mes gars, il y a toujours dans une équipe, tu as toujours le gars qui est excité. Il y a toujours un gars technique là. Le gars s'appelle Olivier, il est très technique. Puis lui, moi, souvent quand il dit quelque chose, j'écoute parce que lui, il dit toujours des affaires que nous, on pense pas. Ouais. Il m'avait dit un truc, c'était un red flag, puis j'ai pas écouté. Il m'a dit, Anthony, comparé à tout ce que tu fais, je trouve que là, tu es trop large et je le sens pas. Moi, j'ai forcé, ouais, mais non. Il m'a dit, non, moi, je pense que tu étais déjà bien dans les applications, pourquoi tu es allé trop large? Je le sens pas trop. Il avait raison. Donc, j'ai commencé à faire la pub. Quand j'ai vu que je commençais à perdre, ben, j'ai stoppé, j'ai fait 1 ou 2 ventes de ça. Mais il est là. Mais là, bientôt, je vais pouvoir le relancer. Pourquoi? Parce que je me suis bien repositionné. Ouais, là, aujourd'hui, je sais que lui, si je le vends après, par exemple, ça va être vraiment... avant même de faire ton application, avant de faire le personal branding, avant tout ça, c'est quoi les bases, les fondamentaux que tu dois avoir si tu veux te lancer dans le business en ligne? Wow. Parce que, tu vois, il y a beaucoup de choses que j'ai appris de mon expérience avec toutes les choses que j'ai montées et autres que je vais l'offrir. Il va être moins cher que sûrement les autres, mais ça va être un cours que tu as besoin vraiment pour commencer. Quand tu as pris ça après, tu peux prendre des applications, le personal branding que je vais faire après aussi, création de contenu, parce que tu sais que dans la création de contenu, je suis dans d'autres sphères un peu, comment je vois les choses. C'est vrai. Et le troisième, ça va être comment faire sa formation en ligne et faire ton premier 10 000 ou 100 000 par année. C'est inévitable que je le fasse parce que je le fais, tu comprends? Exact. Et moi, quand je fais quelque chose, je vais pas faire quelque chose en vendant du rêve comme certains ils font. Moi, tu comprends? Tu tapes mon nom, tu vois qu'il y a le Lumina Space. J'ai monté 2 espaces qui sont fous comme Workspace ou WeWork Google. J'ai monté des affaires de fous. Donc, je suis pas là à vendre du rêve. Par contre, ce que je sais aujourd'hui qui est vrai, c'est que n'importe qui, si tu as les systèmes et la bonne formation, tu peux réussir au moins à faire ton 10 000 par mois. Donc, je ne vais pas vendre une fausse promesse. Tu pourras faire plus, mais je vais aider les gens qui m'approchent. De toute façon, les gens qui m'approchent, souvent, c'est des personnes qui sont déjà quand même en place. Et les autres qui sont moins en place, il n'y a pas de problème, on peut aussi vous aider pour que tu puisses, tu vois, profiter du business en ligne. Aïe. C'est incroyable. Là, tu me disais que tu vas avoir bientôt un enfant. Félicitations. Merci. C'est pour quand? Novembre. Ah là. Proche de mon anniversaire. C'est un peu chaud parce que ça dit que c'est le 3, mon anniversaire, c'est le 10. Si ça tombe en même temps, c'est chaud. Ouais, c'est mais ça va être un beau cadeau d'anniversaire. Ouais, c'est un beau cadeau. S'il est en santé ou elle est en santé, ça va être un beau cadeau. Ben, ça va me pousser à être encore plus structuré. Tu sais, déjà, je le vois déjà, ça te pousse à être beaucoup plus structuré. Puis, je pense que quand tu commences à avoir un enfant, ton mindset, il change encore plus. Déjà que ton mindset, déjà à la base, il est un peu, mais quand tu commences à avoir un enfant, ton mindset va encore dans un autre niveau, tu comprends? Et est-ce que ça va être une fille, un garçon? C'est dans une lettre. C'est vrai! Là, on a donné une lettre, on veut faire un gender reveal, mais ma femme, elle veut quasiment arriver à la fin la grossesse puis le savoir. Donc là, à la maison, on a une lettre comme ça qu'on nous a donnée. Wow! Il y a écrit. Et là, la lettre, elle est cachée, mais on ne sait pas. Donc, comme tu as dit, un enfant en bonne santé, mais tu sais, moi, j'ai grandi dans une famille de filles, donc moi, j'aimerais avoir une fille, tu vois. Après, si c'est un garçon, tant mieux, tant qu'il est en santé. Ouais. Mais si tu me demandes la préférence, moi, j'aimerais avoir une fille. Et est-ce que le fait de bientôt être papa t'effraie par rapport à tes business que tu as, le temps que tu dois consacrer? Comment tu situes ça dans ta tête? Bah, en fait, j'ai pris une décision radicale. Justement, non, ça me fait pas peur. Je suis content, justement. Tu sais pourquoi? Parce que si tu écoutes comme tu as écouté un peu ce que j'ai dit, il y a 2 business que j'ai mis en place actuellement qui sont 100% digital. C'est le e-commerce et les formations, l'académie. Ouais, c'est vrai. Avec ces 2-là, je peux arrêter de travailler. Quand je dis je peux arrêter de travailler, je peux arrêter de me déplacer. Tout ce que j'ai à faire, c'est de créer du contenu. Donc, j'ai fait en sorte qu'en sachant que mon enfant va arriver, que je vais passer beaucoup plus de temps avec ma femme et chez moi. Donc, j'ai fait mon programme de formation, que ça m'a pris 6 mois à faire, mais qui est solide, là. Wow. Ça, je peux vivre bien pendant des... Si je le pousse encore, en plus, ça peut aller plus loin. Puis, j'ai l'autre projet e-commerce que je t'ai montré. Donc, les 2... Les chiffres, c'est les chiffres. Donc, avec ça, j'ai même plus besoin de me déplacer au space. Je peux rester chez moi. Je peux créer du contenu. La seule raison pourquoi je me déplace au space, c'est pour faire du contenu. Mais tu sais ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai au moins du contenu pendant 1 an, moi. J'avais déjà beaucoup. En fait, j'avais un problème. C'est que j'ai trop de contenu. Puis, j'avais du mal dans la transition parce qu'aujourd'hui, il faut faire beaucoup de sous-titres et je ne trouvais pas la personne qui voulait. Et j'avais des monteurs vidéo. Si vous êtes des monteurs vidéo, écoutez-moi. Je recherche plusieurs monteurs vidéo. Et j'ai
accumulé trop de vidéos. Wow. Donc aujourd'hui, là, avec ce que j'ai shooté récemment, je peux rester comme ça pendant même 1 an sans shooter ça. J'ai trop. Wow. Donc comment j'ai préparé ça, c'est que déjà au niveau du contenu, je me suis préparé pour que sur les réseaux, ça envoie tout le temps. J'ai créé 2 produits 100% digital qui sont forts. Qui fait que je peux vivre de ça, je peux voyager. Mon objectif, moi, c'est ça maintenant, d'être en ligne et de voyager quand je veux, sans forcément être physiquement là, et je le fais. Et c'est ça qui va me permettre que quand mon enfant va arriver, je vais pouvoir passer beaucoup plus de temps avec ma famille. Puis mon objectif, c'est même que ce soit... à la base, comme je t'expliquais, je suis un peu né dans ça, dans mon business. Donc là, c'est encore plus pire. Moi, j'ai plusieurs personnes autour de moi, c'est ça. Ils sont même pas à Montréal. Ils sont à Mykonos, ils sont à Dubaï, ils sont partout. C'est 100% en ligne. Les chiffres, c'est hallucinant. Il n'y a aucun business ou aucune chose que tu peux faire autant de chiffres aussi rapidement. Simplement avec des marges qui sont aussi grosses. Parce que c'est des grosses marges. Quand tu développes un bon produit, même un bon programme, et que tu le vends à 5 000, tu as donné peut-être 10% à tes vendeurs, le reste ça va à toi. Ça va à toi. T'en penches tout de suite. Puis quand tu es intelligent, tu as des bons processeurs de paiement et des techniques. Ouais, des techniques qui font que même si on me paie en 3 fois, je reçois tout l'argent directement. Il y a plein de choses, tu comprends, qui fait que ça peut. Donc, le en ligne, c'est puissant. Donc, tout ce qu'on fait, tu sais, moi aussi, je suis dans le physique, je fais aussi l'agence, développement et tout, mais je te mentirai pas que l'agence c'est cool, mais je vais faire maintenant quelques contrats d'application, mais moi je préfère franchement le programme, e-commerce, c'est plus simple. C'est plus payant. Parce que là, tu sais comment c'est, donc toi dans l'immobilier, il faut beaucoup de travail. On va toujours le faire, tu comprends? On va pas arrêter. Mais si demain je te dis qu'avec ton programme, je sais que tu vas continuer parce que tu aimes l'immobilier, mais honnêtement, dans 5 ans, là, si on lance le truc qu'on veut faire et que tu commences à faire, je sais pas, 50 000 Canadiens par mois, stablement chaque mois. 50 à 100 000 $. Est-ce que franchement tu vas continuer? Je pense que tu vas juste déléguer. C'est ça. Dis-moi la vérité. La vérité, c'est ça. La vérité, on va aller 50 000, même 50 000 vraiment stable par mois, où tout ce que tu veux, c'est juste créer ton contenu. Puis les gens, puis tout ce que tu as à faire, c'est que tu vas sur Zoom 2 fois dans la semaine et tu fais du coaching où tu coaches les gens, ce qu'ils veulent. Justement, tu fais ça, puis tu peux faire ton contenu tout le temps. En fait, ta passion, c'est ça. Toi, c'est ça ton faire du contenu. Imagine. C'est vrai, mais la seule chose, puis moi je le dis tout le temps à mes invités, moi j'aime beaucoup tout ce qui est formation, coaching, j'en suis beaucoup, et pour en avoir suivi beaucoup, tu le disais tantôt, il y en a beaucoup, là, parce que je veux pas que le monde pense que par une formation c'est facile, mais tu fais n'importe quoi, il n'y a pas de viande, il n'y a pas de chair. Rendu là, même des fois, je trouve que c'est de l'escroquerie, là, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de gens qui font des c'est mauvaises... pas sérieux. Mais après, moi, ce que je trouve dommage aussi par rapport à ça, c'est que tu peux aller chercher l'information sur Internet, non? Tu sais, il y a trop de gens qui sont là. Oui, c'est comme l'exemple du livre. Moi, tu sais, quand j'ai écrit un livre, je m'étais toujours dit que j'allais écrire un livre quand j'allais avoir compris des affaires. Bien sûr. Quand j'ai écrit mon livre en 2020, Faire la différence, regarde mon parcours avant. 10 ans, j'avais créé Moko App, j'avais créé l'Omnia Space, j'ai fait beaucoup de choses qui... Bien sûr. J'ai quitté la France pour revenir ici. Donc, pour moi, c'était légitime qu'après 10 ans d'entrepreneuriat, je fais un livre. Et c'est vrai, dans le coaching... Moi, le mot coaching, j'aime même pas. Tout ce qui est coaching, je ne veux pas entendre parler. Moi, c'est vraiment... programme ou formation. Parce qu'il y a trop de gens qui vendent du vent. Maintenant, les gens qui m'écoutent, s'il vous plaît, quand vous voulez acheter quelque chose, allez aussi faire vos recherches. C'est vrai. Tu tapes le nom de la personne, tu regardes son palmarès. Tu sais pourquoi je dis le podcast 1%? C'est parce que je veux que quand tu viennes, tu aies un palmarès. C'est ça. Regarde qui est venu. Tian Young, Maxime Victor, Uriel Bigot. C'est que des gens qui ont des palmarès. Donc, si toi, tu veux aller acheter quelque chose et que tu fais pas tes recherches, c'est toi aussi à faire les recherches. C'est ça. Et après, ceux qui font ça, faites un effort de faire du bon contenu. Parce que c'est vrai que récemment aussi, j'ai acheté même un truc pour les femmes enceintes à ma femme et tout. C'était bon. Je vais pas te mentir que le programme est bon, t'apprends. Par contre, elle a pas fait d'effort sur le contenu. Ça, c'est plate. Elle a pas... Genre, c'est comme si elle a... Puis la formation était combien? Bon, ça va, c'était 800 € à peu près, à peu près 800 à peu près. Mais même si c'est 800, c'est bon, c'est de la qualité, tu comprends? Par contre, au niveau du contenu, c'est comme si elle avait juste pris son téléphone et qu'elle avait fait des vidéos puis qu'elle balance l'information. Tu vois, c'est juste que si tu vends quelque chose, fais un petit effort. Après, moi, les gens ils disent que je suis trop fou par rapport à ça, je veux trop la perfection, mais en même temps, c'est ce qui m'a rendu aujourd'hui où je suis, tu comprends? Mais oui. Parce que si tu fais un effort de faire des bonnes vidéos, prends un bon micro, filme bien. Aujourd'hui, tu peux acheter une caméra, c'est pas compliqué, tu comprends? Ça. Donc ça, j'ai. Puis il y a trop de gens qui vendent du rêve. Mais je vais pas donner de nom, mais c'est simple à comprendre aussi. Si tu veux aller acheter quelque chose chez quelqu'un, toi, t'es en immobilier, on voit ce que tu fais.
tu as beaucoup de choses que tu fais en immobilier, tu as quand même un historique. Ouais. Moi, je fais des applications mobiles. J'ai créé une application qui a eu un succès fou. J'ai eu des articles de presse dans plein de médias, Les Affaires, Jeune Afrique, Nos Filles, j'ai TV5 Monde, tu comprends? J'ai un savoir dans ce que je fais. Mais toi, si tu vas maintenant acheter quelque chose chez quelqu'un, que tu vois qu'il y a rien qui dit seulement, écoute, moi, je vais t'apprendre à faire ça. Mais qu'est-ce que tu as fait réellement? C'est ça le problème. Ça, c'est le problème numéro 1. Et le deuxième problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de gens aussi qui s'inventent des vies, etc. Tu comprends? Donc, il y a beaucoup de gens qui s'inventent des vies sur les réseaux et tu peux facilement détecter. Écoute, je dis pas que tu dois juste forcément avoir les affaires physiques, mais je veux dire, écoute, quand tu dis certaines choses, la plupart des gens que je connais, ils ont au moins un minimum, tu comprends? Puis, tu peux rapidement remarquer si quelqu'un ment ou pas, c'est dans la constance des affaires. Si tu vois un mec qui est constant tout le temps dans ce qu'il fait, tu sais, moi j'ai des gens depuis 2018, 2017, ils me suivent, puis à chaque fois ils me disent, oh, j'aime ton évolution. Puis ils viennent me voir des fois qu'ils prennent mes formations juste parce que, ou mes services, parce qu'ils ont dit que je te suis depuis là, j'ai vu ton évolution, moi je suis avec toi. Tu comprends? Mais si tu vois qu'une personne elle fait un truc rapidement, elle va louer une voiture, une Lamborghini pour montrer nana, puis demain il n'y a rien, demain tu l'as pas, écoute. C'est ça. Mais au-delà de tout ça, faites vos recherches. Quand quelqu'un va vous proposer quelque chose, tu dois être en mesure de voir à l'œil, tangiblement, c'est quoi qui l'a fait. Absolument. Puis là, tu fais le tri vite. Absolument. Tu comprends? Je suis d'accord. Et pour finir, dans quel domaine tu penses que ce serait le plus payant que quelqu'un décide de partir sa business en ligne ou même dans le e-commerce? Ouais. Alors, un domaine... Moi, ma réponse, c'est vraiment ta passion, ton expertise. Parce que moi, ce que je veux dire à tout le monde aujourd'hui, oublions un peu les formations en e-commerce. Peu importe ce que tu veux faire, va avec ce que tu maîtrises. Tu sais, moi, je parlais de ça dans une vidéo hier, l'énergie, ok? Si tu as une passion, tu as un don. Si tu mets ton énergie dans trop de choses... Déjà, la question que tu poses, elle est bonne, mais elle est mauvaise dans le sens, c'est que si tu lances un business en cherchant où tu vas faire de l'argent, tu vas pas réussir. Tu vas pas, ouais. Parce que le problème, c'est que tu vas aller chercher dans quelque chose que tu ne maîtrises pas. Ouais, c'est ça. La question qui est à poser, c'est comment tu fais pour faire de l'argent? La réponse que moi, je vais répondre, c'est va dans ce que tu maîtrises, ton domaine, ton expertise, et de là, bâtis quelque chose. C'est la meilleure des choses parce que tu vas être passionné par ce que tu fais, tu vas pouvoir persévérer, et ton énergie, la mets pas dans trop de choses. Tu sais, moi, il y a beaucoup de gens qui m'approchent, qui me proposent des affaires tous les jours, là, des affaires et tout. Puis c'est l'erreur que j'ai fait. Je le répète, j'ai fait des erreurs, beaucoup, j'en ai encore fait récemment. J'ai voulu être dans trop de choses. Ça m'a tué. Ça m'a frappé fort comme il faut, mais aujourd'hui, j'ai appris, tu comprends? Donc aujourd'hui, ma décision que j'ai prise, c'est que je reste dans ce que je maîtrise. Donc si tu veux lancer quelque chose, va dans ton expertise et essaye de développer quelque chose autour de ça. Ça va fonctionner, pourquoi? Parce que c'est ce que toi, tu maîtrises. That's it. Et si tu cherches juste à aller dans quelque chose qui fait de l'argent, malheureusement, tu vas te faire mal parce que tu vas rencontrer des gens qui vont te jouer avec toi. C'est comme si demain, moi, là, oui, je peux investir en immobilier, mais c'est comme si demain, je vais faire ton travail. Je dis, bon, demain, parce que je vais faire de l'argent, je vais devenir courtier hypothécaire. Ouais. Tu comprends? Ça marche Donc, pas. la réponse, c'est vraiment aller avec votre expertise, ce que vous maîtrisez, puis persévérer. C'est pas parce que demain, tu lances et que ça fonctionne pas, que t'as pas de vente, continue, lâche pas. Essaie de, tu vois, des fois, les gens aussi, ils font quelque chose, dès que ça marche pas, ils abandonnent. Non, regarde, ça n'a pas fonctionné, pourquoi? Regarde un peu ce qui n'a pas fonctionné, essaie d'optimiser, améliore pour voir comment, et puis step by step, tu vas y arriver. Si dès le départ, tu abandonnes, comment tu vas savoir? Donc, il n'y a aucun succès qui se fait du jour au lendemain. Tu dois aller toujours step by step, tu regardes ce qui ne fonctionne pas, tu demandes des conseils aux autres, tu prends les feedbacks, tu optimises, et au final, tu vas arriver au bout du chemin. À débloquer. Effectivement. Donc, c'est ça. Merci, Anthony. C'était cool, hein? Ouais, c'était vraiment cool et ça me touche vraiment que tu aies pris du temps pour venir me voir, te déplacer dans mon podcast. Je sais que tu le fais pas souvent. Donc, vraiment, je tenais à te le dire personnellement et c'est la raison pour laquelle que je t'ai donné une belle bouteille d'Abancourt. Est-ce que tu bois? Tu bois, Anthony? Oui, je bois, bien sûr. Ah, c'est ça. J'ai bien à boire. Tu me diras qu'est-ce que t'en penses. C'est fou parce que moi, je ne bois pas. Ah, tu bois pas? Je ne bois pas, mais c'est un petit cadeau que j'aime beaucoup donner aux gens. Parce que c'est ma culture, rhum Barbancourt haïtien. Et à chaque fois que je le donne à mes invités me rappellent pour me dire, Marcha, où est-ce que je peux trouver? On va goûter.
Ouais, je sais. Fait que tu penseras à moi là en buvant ça. Et comme je te dis, merci beaucoup. On va rester en contact, ça c'est clair et certain, pour augmenter la business là à un autre niveau. Avec plaisir. Merci de m'avoir invité en tout cas. C'était un super podcast. Ça fait plaisir.